Salut à tous, c'est Malik, bienvenue sur ma chaîne YouTube, enfin bienvenue chez moi, pour un petit tuto entre guillemets, parce que ça va pas être un tuto, c'est la première fois que je vais waxer ma chaîne, et je vais le faire avec les outils du quotidien. Alors, ça a son importance parce que moi quand j'ai regardé un peu les tutos sur YouTube, toutes les personnes qui font des vidéos, ils ont tout le matos, ça veut dire ils ont le chauffe-cire Sika à 190 balles, ils ont leurs produits pour nettoyer la chaîne, ils ont vraiment tout le package. Et pour le commun des mortels, c'est un peu différent. Donc moi, comme sur YouTube, j'ai pas trouvé de tuto, je me suis dirigé vers les forums et j'ai trouvé deux façons de faire. Donc à la casserole ou à la casserole mais au bain-marie. Ce qui est un peu plus simple parce qu'on peut contrôler plus facilement la température de l'eau. Et ça me rassure parce que l'eau c'est quelque chose que je connais, la wax non. Et de toute façon, j'ai pris un petit thermomètre. Hop là. J'ai pris un petit thermomètre ici qui m'a coûté lui aussi 7 euros chez Ikea. Donc, les seules choses que j'ai achetées, ça m'est revenu à 8 euros, un peu plus. Ça, c'est plus cher que le thermomètre, dites-vous, hein. Ah non, c'est moins cher, c'est 4,99 et ça, c'est à peu près 6 balles ou 8 balles, enfin entre les deux. Tout le reste, c'est des choses qui sont chez moi. Donc, on a un sèche-cheveux pour sécher la chaîne une fois qu'on a nettoyé cette dernière, mais on peut aussi utiliser le four, d'après ce que j'ai lu. Alors le four, entre 40 et 50 degrés, une dizaine de minutes, pas plus. Évidemment, il ne faut pas la mettre au micro-ondes, hein. Moi, je vais le faire au sèche-cheveux parce que j'ai peur que le four ce soit trop agressif. Voilà, c'est simplement pour ça. La chaîne, je l'ai déjà nettoyée parce que j'avais pas l'intention de faire une vidéo, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Donc la chaîne, je l'ai déjà nettoyée. Là, je vais la sécher. Euh, je sais pas si je vais le faire en vidéo, ça va faire un carnage. Bon, je vais tester et si je vois que ça fait un carnage, je reprends la vidéo quand j'ai terminé de sécher la chaîne. Elle n'était pas dure à nettoyer puisqu'elle était neuve en fait. C'est celle du Rock Rider ADVT 920. Donc là, on est parti. Alors avant de la sécher au sèche-cheveux, je l'ai essuyée à la microfibre. Donc il y avait un peu de saleté quand même, hein. Donc j'ai dû la renettoyer, re-essuyer jusqu'à quand que de ce côté-là, c'était parfait. Aucune trace, donc elle est bien propre. Donc là, je viens de finir de sécher la chaîne. Donc ça va, elle est bien sèche. Ça, c'est impeccable. La technique du sèche-cheveux, impeccable. Alors, pourquoi waxer sa chaîne? Parce que c'est vrai que j'ai commencé la vidéo un peu à l'arrache. Waxer sa chaîne, la plupart des gens le font parce que, à ce qui paraît, ça te fait gagner des watts, t'es content, ça fait moins de bruit et tout ça. Moi, je roule beaucoup en vélo. Alors, pas sur le Rock Rider, parce que lui, il va me servir que dans des cas exceptionnels. Mais pour le test, j'ai choisi ce vélo. C'est que quand on est des gros rouleurs, surtout au milieu urbain, on dirait pas comme ça, mais la ville, c'est extrêmement salissant avec les pollutions des pots d'échappement, c'est gras. Dès qu'il pleut, ce gras se colle sur la chaîne, les saletés, la poussière, enfin vraiment tout se colle sur la chaîne quand on utilise une huile traditionnelle. La wax, son avantage, c'est qu'elle colle. Alors, ceux qui vous disent qu'elle colle plus, c'est faux, ça colle tout le temps, mais ça colle beaucoup moins, d'après ce que j'ai compris. Et donc, comme ça colle beaucoup moins, un simple chiffon comme celui-ci, on rentre d'une sortie ou d'une balade à vélo ou de son trajet vélo-taf, on essuie légèrement sa chaîne pour enlever le surplus de poussière et tout ce qu'on a pu ramasser sur la route. Et on est reparti pour le lendemain avec une chaîne encore waxée et sans poussière. Voilà. Après un certain nombre
d'essuyage de wax, on va pas remettre la chaîne à chauffer dans un bain de wax chaude. On va utiliser ceci. Donc ceci, c'est de la wax mais froide cette fois-ci. Et on va l'utiliser comme une huile. Donc sur chaque maillon, on va poser une goutte sur chaque maillon comme ça. Mais le désavantage, c'est que contrairement à l'huile où on fait un tour comme ça, on essuie légèrement et on part, là il faut quand même attendre entre 3 et 6 heures. C'est quand même énorme, histoire que la wax sèche en fait et que se solidifie. Parce que si on utilise une wax telle quelle, c'est comme une huile quoi. Elle va attirer tout ce qu'elle peut attraper. Voilà pour la wax. Alors là, moi ce que j'ai choisi c'est une wax de chez Amazon. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo. Et elle était légèrement moins chère que celle d'Amazon. Je ne vais pas donner le prix parce qu'il y a des gens de ma famille qui regardent la vidéo et qui vont me critiquer. Mais ça coûte moins cher que de la machin Secret là. Donc ça ressemble à ça. C'est des granulés comme ça, voilà. Oh, ça pue. Donc ça, je vais verser dans ça. Je sais pas si on doit tout mettre ou juste un peu. Je vais en mettre encore. Histoire que la chaîne soit bien immergée. Je pense que le principal c'est ça, puisque après, voilà, ça vous mettez un couvercle dessus, vous n'y touchez plus. Je crois que c'est entre 700 et 1000 km, un truc comme ça. Ça dépend de là où vous roulez, bien évidemment. Donc, on allume le gaz. Je vais le mettre au minimum. Je vais mettre la sonde là. Hop là, en faisant attention s'il te plaît de ne pas brûler le fil. Donc là, voilà. Alors, comment faire? C'est ça qui est assez dérangeant avec les tutos sur YouTube, c'est que les personnes utilisent donc l'appareil, comme je vous ai dit en début de vidéo. Ils la mettent comme ça, ils attendent que c'est plutôt liquide et après... Oh, c'est même pas assez lourd. Mais non. Mince. Alors, je vous ai dit, c'est un test. Hein. Moi, il y a vraiment... faut pas prendre cette vidéo pour un test. C'est même pas assez lourd. Est-ce que je mets tout? Voilà. Là, ça touche le fond. Alors, j'avais lu sur différents forums que le bain-marie était plus facile d'utilisation que la wax directement dans la casserole. Et ça permet aussi d'éviter que la casserole soit morte. Puisque moi, c'est pas une casserole qui est ancienne et jetable. Donc, c'est pour ça. Allez, on se retrouve tout de suite après, une fois que la wax aura bien fondu. Bon, technique Dora oblige, j'ai utilisé le vieux câble électrique de 2.5. C'est du cuivre, normalement ça risque rien, pour accrocher ma chaîne et donc pouvoir l'immerger plus facilement. Voilà, je vais faire un petit nœud comme ça, histoire de... Tac, vraiment léger. Voilà, ça ressemble à ça. Ouais, c'est pas mal. Donc là, on attend toujours que la wax fonde. Alors, inconvénient, c'est que comme j'ai mis toute la wax dans le récipient, j'avais peur que l'eau n'était pas assez suffisante en termes de hauteur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une marmite carrément, dans laquelle j'ai laissé le support qui était vendu avec le récipient en inox, et je vais comme ça pouvoir le tenir et l'enfoncer si besoin. Pour l'instant je le laisse comme ça parce que l'eau elle monte en température et en même temps ça rajoute du poids et reste dans le fond. Bon, c'est impeccable. Allez, on se reprend dès que ça c'est terminé. Alors après moult péripéties, parce que ça c'était trop grand en fait. Je pensais que ça allait tenir avec ça posé dessus comme ça, mais non, avec un verre dedans ça tient pas du tout. Donc c'est assez dommage. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris cette petite casserole, et l'inconvénient de le faire sans appareil de wax, c'est ça. C'est comme là il y a beaucoup de wax,
d'accord? Elle n'est pas encore entièrement fondue, mais je ne dois pas dépasser. Alors, sur cette wax-là, c'est marqué 90 degrés. Moi, j'essaie de ne pas dépasser ce qui s'indique. Donc, faut éteindre le feu, le mettre sur le côté que ça repose un tout petit peu. Là, je vois que la température est redescendue. Donc, hop, je le repose dessus. Ah, c'est déjà allumé, je l'avais pas vu. Et ensuite, je le refais monter en température doucement. Alors, ça descend en température, oui et non, mais ça permet pas à la wax de se resolidifier derrière. Ça, c'est un bon point. Par contre, la dinguerie que j'ai fait, c'est que j'ai fait tomber un peu d'eau dedans. Donc ça fait des bulles. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais ça a l'air d'être hyper chimique comme mélange. Enfin bref, on se reprend tout de suite une fois que tout est fondu correctement. Donc là, ça a chauffé. J'ai pu retirer les morceaux une fois qu'ils sont fondus. Les morceaux qui étaient malheureusement imbibés d'eau. Donc ils sont là. Je sais pas comment. Je crois que je vais les sécher, essayer de les remettre dedans. Et donc là, la chaîne, j'ai réussi à la tremper. Bon, ça c'était pas dur. Et ensuite, j'ai secoué comme ça, histoire que. Il n'y a pas de lumière ici? Ah, si, il y a de la lumière. Histoire que toutes les petites bulles ont remonté à la surface. C'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'est nickel. Et ensuite, il faut la laisser entre 10 et 15 minutes. Alors, généralement, voyez-vous le sachet, je l'ai jeté à la poubelle. Ok. Donc, généralement, il disait 10 minutes avec la silica, mais comme là, c'est pas de la silica et que sur le paquet, il est marqué 15 minutes, je vais laisser 15 minutes. Voilà, je vous reprends une fois que la chaîne est waxée. Alors, malheureusement, cette partie de vidéo est en x2. Je sais pas ce que j'ai foutu avec la GoPro. De toute façon, toute la vidéo est un peu merguez. On va terminer sur le fait que j'ai plutôt réussi. J'ai réussi à enlever déjà les morceaux qui étaient imbibés d'eau. Ça a un peu colmaté en gros morceaux, donc c'était assez facile à enlever. Et la chaîne est à peu près waxée, je pense. Je pourrais pas vous dire ça avec certitude. Là, elle est en train de sécher et je verrai bien demain. Mais normalement, il faut la laisser sécher une demi-heure, hein, si vraiment vous êtes pressé. Vous la laissez sécher une demi-heure. Ensuite, il faut la secouer un peu dans tous les sens, histoire qu'elle retrouve sa flexibilité. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et bonne soirée. Salut.